pour ce nouvel épisode de Titre Provisoire, qui s'agit d'ailleurs du 9e, du 10e, c'est le 10e. C'est le 10e, c'est quand même génial. C'est le 10e, c'est l'anniversaire. Pour la peine, bah écoutez, j'ai sorti un petit clou, parce qu'un petit clou, c'est toujours sympa. Et je ne dirais pas salut les petits clous. D'abord parce que j'ai du goût et aussi parce que je vais parler d'un film extraordinaire. Hein. C'est un petit peu la thématique de cette émission, on ne va pas choisir des films de merde, quoique ce serait bien quand même. Et alors ce film est dingue, pourquoi? Parce qu'il est réalisé notamment par deux fous. Deux fous qui ne font quasiment plus rien aujourd'hui, mais qui, pour moi, à un moment, étaient vraiment les Jean-Luc Godard du cinéma d'action de demain. Mais je pense, hein. Alors, il y a pas mal d'entre vous dans les commentaires qui disent « cette émission manque de sexe ». Eh bien, j'ai pensé à vous, mais on va en parler très rapidement parce que c'est pas le sujet. Voilà, on peut parler d'oignons si vous voulez. J'en ai un dans la main. Ah merde, enculé! Attends, récalcitrant cet oignon, hein. J'aime pas ça quand les oignons me résistent. Alors, Crank 2, pourquoi j'ai décidé de parler de Hypertension 2? Pour une raison très simple. C'est qu'en fait, je voulais vous parler d'hypertension. Mais j'ai commencé à regarder le film, je me suis rendu compte que j'étais en train de regarder le 2. Et ça m'a fait chier de changer en fait. Je me suis dit, je vais pas remater un film, faut pas déconner non plus. Je vais leur parler d'Hypertension 2. Parce qu'après tout, Hypertension 2 est aussi bien que le 1. Plus fou encore. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de deux réalisateurs. On va pas encore en parler tout de suite. Je vais quand même vous parler de Hypertension 1 et 2. Voilà, qu'est-ce que ça représente? Hypertension 1 et 2, c'est comme Shaolin Soccer à Hong Kong, le film de Stephen Chow, avec Stephen Chow. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film de taré, ce film sur le football, mais version kung-fu, les mecs ont des pouvoirs incroyables et font des matchs de foot comme dans Olive et Tom, enfin je crois que c'est Olive et Tom, je sais plus, non, c'est pas ça? Oui, tout le monde me dit oui, c'est ça. Enfin bref, c'était un film de foot, de kung-fu. Pourquoi je vous en parle? Parce que à l'époque, mettez-vous bien déjà, que je vous mette aussi, à l'époque, il n'y avait pas internet, donc c'était pas évident de trouver des films. Et tout d'un coup, je me souviens très bien que tout le monde commençait à parler quand on était fan de cinéma et qu'on s'échangeait des DVD qui étaient un petit peu durs à trouver, etc. Tout le monde parlait d'un film qui s'appelait Shaolin Soccer. Le film était inconnu en France, il n'était pas sorti en France, rien du tout, pas sorti aux États-Unis et tout le monde s'échangeait ce DVD pour les Parisiens achetés dans le 13e arrondissement, ce DVD de film chinois complètement dingue, Shaolin Soccer. Et le film est devenu connu par son buzz, par sa qualité, parce que tout le monde en parlait, vraiment. Ça, c'est pas un truc de marketing, c'est un film qui marche parce que les gens en parlent et en parlent et en parlent et en parlent, voilà. Et bien c'est pareil pour Hypertension, parce que Hypertension, finalement, un et deux, le 2 c'est la suite, donc forcément il y avait déjà une attente, mais le premier, bon petit film d'action avec Jason Statham qui n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui, mais déjà connu. Jason Statham, des films d'action, il en fait 5 par an. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Parce que c'est génial, parce que c'est brillant, parce que ça sort de tout ce qu'on a déjà vu. Alors qu'est-ce que c'est, merde? Je vais vous en parler, une enquête subtile. Beaucoup de commentaires aussi pour demander comment est-ce qu'on finance ces émissions, hein, bien sûr. Eh bien, on les finance en Colombie avec des cultures bio. Voilà, comme vous pouvez voir, ça marche très très bien ça, notamment dans le 9-3 où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, Hypertension, pourquoi c'est aussi incroyable que ça? Parce que ce sont vraiment des films dont la mise en scène complètement tarée, mais vraiment quand je vous dis complètement taré, c'est pas genre ouh, vraiment c'est dingue, épouse complètement le sujet du film. Le sujet du film, c'est la mise en scène. La mise en scène, elle est faite comme le film, comme l'histoire, enfin tout s'embrique. Parce que c'est quoi Hypertension? C'est Jason Statham qui, Hypertension 2 particulièrement, au début tombe d'un avion, voilà, s'explose la gueule. D'ailleurs ça commence comme un jeu vidéo 8 bits, c'est assez rigolo. Donc le petit clin d'œil au fait que c'est quand même un film, jeu vidéo, il tombe de super haut, bam! Il est récupéré par des Chinois qui, dans leur labo clandestin, commencent à lui enlever des organes pour les vendre. Et donc lui, il se réveille à moitié, il comprend qu'on lui enlève le cœur, machin, qu'on le remplace par un espèce de cœur bizarre, etc. Et il comprend au bout d'un moment qu'on va lui enlever les couilles, voilà. On va lui couper la bite. Et il y a une meuf qui commence à soulever le truc, fait « Oh, you big cock, hein, un truc comme ça, voilà. Et donc là, il dit « Non, c'est pas possible ». Donc il se vénère, il les défonce et il s'échappe. Sauf qu'il n'a plus de cœur.
On est d'accord. Il n'a plus de cœur, il a une espèce de machine qui continue à pomper le sang, à faire fonctionner vaguement son truc, branché comme un chargeur, si vous voulez, un chargeur solaire, avec quelques lumières allumées, et les lumières descendent, et en fait, il comprend que quand il n'y aura plus de lumière, son cœur artificiel va s'éteindre. Donc en gros, on lui dit, si tu veux, d'abord, ce qu'il faut, c'est que tu récupères ton cœur, donc tu vas chercher le Chinois qui a volé ton cœur, alors il le cherche dans toute la ville, mais surtout, régulièrement, il faut que tu recharges ton cœur artificiel. Donc tout est bon pour le recharger, en l'occurrence, vraiment récupérer de l'électricité, prendre 2 pinces comme ça, les mettre sur la langue, se mettre les doigts dans la prise, etc. Tout pour que le cœur se réchauffe. Donc c'est complètement dingue, c'est-à-dire que c'est un mec qui cherche à en permanence remettre son cœur en action, aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, en se prenant les plus grosses décharges électriques possibles, en ayant le plus d'adrénaline dans le sang. Enfin, vous voyez, le concept du film, il est là, les limites. Après, c'est un jeu vidéo, c'est tableau par tableau. Il arrive là, il tue des gens, il arrive là, il y a une pute, il arrive là, il se bat contre quelqu'un. Et il y a même quand même cette séquence. Ah, je vous en parle dans la séquence d'après. David Marquez, il aime la violence. Surtout la violence anale. D'ailleurs, c'est le dernier film que tu as produit, je crois. Violence anale dans le cul. Voilà, alors effectivement, les 2 réals de Hypertension, Crank en anglais, Hypertension 1 et 2, c'est Elise Lucet. Neveldine et Taylor, voilà. C'est ça, Mark Neveldine et quelque chose Taylor, voilà. Neveldine et Taylor, alors tout à l'heure je vous disais que c'était une sorte de Jean-Luc Godard de cinéma d'action. Enfin, ils auraient pu devenir ça. Je le pense vraiment. Je suis un peu comme, c'est un peu une émission concept, c'est-à-dire que Hypertension, c'est la mise en scène. La mise en scène, elle est complètement tarée, comme l'histoire du film. Et moi, je parle de ce film-là, je suis obligé de vous parler très très speed parce qu'il fait tellement froid que si je vous en parle pas, comme Jason Statham dans le film, c'est-à-dire avec cette vitesse-là, je vais me congeler mes putains de couilles, ma race. Voilà. Neveldine et Taylor, ils sont complètement dingues, vraiment très très intéressants. Ces mecs ont signé Hypertension 1, Hypertension 2 et Ultimate Game, qui est un film aussi très étrange que j'aime beaucoup, dont je vous avais parlé dans Plus ou moins Geek à l'époque, dans l'émission Plus ou moins Geek, autour de cette table d'homosexuels. Le truc, c'est que ce sont vraiment des gens qui filment d'une manière complètement révolutionnaire, c'est-à-dire que des fois, ils s'accrochent aux voitures en roller et ils filment comme ça. Quand il y a un mec qui court, ils peuvent le filmer en gros plan, au-dessus, avec la tête qui se soulève comme ça. Le montage est épileptique, ça part dans tous les sens. Mais attention, on n'est pas dans une mise en scène et dans un montage de merde du style, comment il s'appelle, Détention, là, le truc du réalisateur de Torque. Tous ces films comme ça qui mettent plein de plans hyper marrants parce que geekos, ambiance, téléphone, avec des apparitions de SMS sur l'écran. Non, je trouve que c'est il y a une espèce de cohérence dans leur mise en scène. La mise en scène, quand tu regardes le film, tu te dis mais comment c'est possible de tourner une séquence avec autant de plans les plus délirants les uns que les autres. Tu vas avoir par exemple d'une seconde à l'autre la tête de Statham, la main sur un flingue, ensuite la tête sur un gros nez, un plan large, une meuf qui fait comme ça, un mec qui est en train de manger une purée, tout ça en 5 secondes, Tu te dis mais c'est dingue, mais en fait tu comprends tout. Et si vous voulez, si tu veux, parce qu'on peut se tutoyer maintenant, y a vraiment, tout ça fait partie d'une narration, c'est vraiment narratif. C'est jamais gratuit, c'est ça qui est incroyable. C'est que c'est un choix esthétique de mettre autant de plans comme ça, et c'est jamais gratuit. Ça marche tout le temps. C'est vraiment du talent, c'est pas du n'importe quoi. C'est facile de mettre plein de plans. Aujourd'hui, les gens, quand ils savent pas tourner des séquences d'action, il y en a plein. Hein. Il y a plein de plans. Même l'autre fois, j'ai revu un bout de Avengers, c'est minable. Quand ils se tapent sur la gueule, c'est nul. Déjà, les combats, les chorégraphies, c'est de la merde. Mais en plus, c'est vraiment un plan serré là, un plan serré là. Il n'y a aucune énergie, aucun mouvement. Eh ben, il y a du mouvement en permanence, une énergie en permanence dans Hypertension 1 et 2. Et c'est pour ça que je vous dis que vraiment la mise en scène épouse le sujet du film. Parce que la mise en scène est comme ça, et Statham, il est toujours en train de courir aussi, parce que sinon il va mourir aussi. Enfin, voilà. Dans le premier film, Statham, c'était pas que son cœur allait s'éteindre, c'était qu'il avait besoin d'être constamment sous adrénaline permanente, sinon il mourrait. Donc il fallait qu'il fasse n'importe quoi pour que l'adrénaline monte. Vous voyez, c'est génial comme idée de film. C'est un film concept où blood flow through your artery decreases as the plaque enlarges. Blood cells can stick to the plaque. Walking in the
La nature, c'est beau et je vous demanderai de la respecter un petit peu comme ce petit coin, l'un des rares coins préservés d'Aubervilliers. Hein, vraiment, c'est... Les Indiens d'Amérique l'appelaient Kuchala, qui veut dire... je sais pas, j'aime pas les Indiens, voilà. Neville Dean et Taylor, alors ce qui est très triste, c'est que ces mecs n'ont pas confirmé leurs espoirs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pris la tête, je pense. Ils ont arrêté de travailler ensemble après l'excellent, alors attention, ironie, Ghost Rider 2. Voilà, parce qu'ils ont quand même signé Ghost Rider 2. Je vous avoue que quand j'ai appris qu'ils allaient faire Ghost Rider 2, je me suis dit, c'est génial. C'est de ça qu'on a besoin. Imaginez, un mec, enfin des mecs comme eux, qui arrivent à faire des films complètement fous, complètement euphoriques comme ça, et qui tout d'un coup vont travailler avec Nicolas Cage, quoi. Qui est quand même le mec que quand tu lâches, hein, ça peut être ouf, quoi. Mais le film est nul. C'est tourné en Europe de l'Est, c'est tout cheap, c'est pourrave. Il y a Christophe Lambert, génial, qui sert à rien. Le film est nul. Et après ce film, bizarrement, bah, ils ont arrêté de travailler ensemble, ils n'ont plus fait de film. C'est très triste parce que vraiment, je portais des espoirs. Si vous voulez, ils n'ont pas devenu ce qu'ils auraient pu devenir. C'est-à-dire vraiment des gens très importants du cinéma. Voilà. Mais ils ont fait Ultimate Game. Et pourquoi c'est marrant Ultimate Game? Parce que dans Ultimate Game, il y a Gérard Butler. Oh putain, regardez les gars, une lame de rasoir. C'est-à-dire que là, je pourrais faire « Je veux protester contre le truc au Tibet ». Non, ça suffit. Oh. Ça fait marrer David Marquez, qu'il est sadique quand même, David Marquez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire qu'il y a Gérard Butler. Pourquoi c'est marrant? Parce qu'ils ont proposé à Gérard Butler, avant Jason Statham, de jouer dans Hypertension. Et c'est eux qui me l'ont dit, ça c'est pas le petit moment moussage. C'est eux qui me l'ont dit, parce que Gérard Butler, il n'a pas lu le scénar. Et 6 mois après, il répond, il fait « Hey, j'ai lu ce scénar, c'est vachement bien ». Ils font hey, « Mais mec, ça fait 6 mois qu'on t'a envoyé le scénario, on va te faire foutre, on va le faire avec Jason ». Donc comme ils avaient quand même envie de tourner avec lui, ils ont tourné Ultimate Game avec notre ami Gérard Butler. Est-ce que vous, qui avez vu ou pas Hypertension, 1 et 2, est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça aurait donné avec Gérard Butler? Intéressant. Gérard Butler, il est écossais ou irlandais. Statham est anglais. C'est marrant qu'ils aient été choisir des mecs de ce continent-là. Voilà. C'est la petite anecdote. Alors, je vais juste voir si on peut faire un petit moment de télévision. Je vais essayer de monter comme ça en courant. Peut-être que je vais me casser la gueule, que ça va être sans intérêt. Ah! You want to drop the hammer, baby? I'm in no mood today, Randy! Je me suis ouvert la main. Et ce qui est très rigolo, alors je vous raconte un peu ma vie. Bon, là, je me suis vraiment ouvert. Et juste à côté, vous avez une autre cicatrice là, qui est à peu près fabriquée pour la même raison. C'est-à-dire qu'un jour, là j'étais sûr, hein, j'ai sauté comme ça d'un mur à l'autre. C'était un mur en briques et en tombant, je me suis ouvert les 2 mains. Et c'était presque à l'âge du Christ. Voilà. Oui, de là à dire que le Christ c'est moi, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirai pas. Alors oui, on peut reparler d'Hypertension 2, parce qu'après tout, c'est pour ça que vous êtes là. Vous allez pouvoir rentrer ensuite. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais vous donner un exemple de la folie du film. Vous avez par exemple cette séquence où Jason Statham retrouve sa meuf lors d'une course hippique. Alors il est là, il cherche le Chinois qui lui a piqué son cœur, il retrouve sa meuf et tout. Et il commence à embrasser sa meuf et il a envie de la baiser, il va la baiser, il la baise sur le champ de course et tout le monde regarde dans les spectateurs et tout le monde applaudit, ouais, et tout. Il la nique sur le champ de course dans plein de positions qu'affectionne David, vraiment avec la top pixelisée, mais c'est un peu ridicule si vous voulez. Mais Statham, il a toujours cette prestance, ça marche. Il la baise et à un moment, il la prend en comment ça s'appelle, en missionnaire à la con. Et elle est donc en dessous, ou je sais plus comment ça se passe, et le cheval leur passe dessus et elle voit la bite du cheval qui passe au-dessus d'elle, quoi. Et voilà, c'est ça Hypertension 2, mais qui ose faire un truc pareil? Eh ben eux ils osent et ça marche notamment aussi beaucoup parce que Jason Statham, Jason Statham, il est génial. C'est-à-dire que ce mec il peut être drôle, il peut être méchant, ah putain il y en a vraiment partout sa mère. Il peut être méchant, il peut être absurde, il peut être... On ne se moque jamais de ce mec si vous voulez. Il rigole avec le film. Il est le film, il devient le film, il épouse complètement la folie de ce film-là. Et je trouve que c'est un super choix d'avoir mis Statham dans ce film, vraiment. Statham, il est rarement mauvais, il est toujours un peu Statham, mais là, il est vraiment à sa place, quoi. C'est vraiment formidable, c'est formidable. Yo, Barry, say roots, man. Yeah? Hey, cabron. You gotta be fucking kidding me. You killed my brother, motherfucker. You better die.
La présence de cet objet phallique près de ma bouche m'agresse dans ma certitude masculine. Mais on peut aussi penser à un micro. Ce qui tombe bien parce que justement, je vais vous parler de la musique. Hein, mon petit gars? Bien entendu, la musique d'Hypertension 2, c'est pas de la merde. Enfin, c'est pas brillant, c'est cool, c'est bien. Mais pourquoi c'est incroyable? Parce que c'est... Il tousse le mec, parce que c'est Mike Patton qui fait la musique. Alors qui est Michael Patton? Michael Patton n'est autre que le chanteur, c'est entre autres, hein, le chanteur de Faith No More. Voilà, Faith No More, groupe, méga groupe, superstar, mais Mike Patton il est vachement respecté parce que déjà il perd son souffle, mais aussi parce qu'il a plein de projets musicaux, notamment Fantomas. Incroyable projet musical où notamment leur album The Director's Cut où ils reprennent plein de thèmes de films fantastiques, d'horreur, plus ou moins, aussi des polars, à leur sauce. Mais c'est, on va dire, comment on pourrait définir la musique de Mike Patton dans ce cadre-là, expérimental, bruitiste, noise metal, syncopé quoi. Genre... Voilà, c'est ça. Et il a un peu le délire, et sur cet album-là, qui est mortel, parce que quand même sur la pochette, qui est très belle, on voit la gueule de Jean Marais. C'est-à-dire le Fantomas version Louis de Funès, quoi. Ça c'est rigolo. Et alors le choix des morceaux n'est pas incroyable, il y a Twin Peaks, il y a le Cape Fear, bon, Henry Portrait of a Serial Killer, il y a quoi d'autre, il y a plein de trucs. Le choix des morceaux n'est pas incroyable, mais leur version est incroyable, sont incroyables. Voilà, bref, c'était pas du tout le sujet. Mike Patton est le compositeur de la musique d'Hypertension 2. Et il le disait lui-même dans un documentaire sur Arte. Arte, une chaîne où il y a Bernard-Henri Lévy au directoire, oui c'est comme ça. Il disait qu'il avait tout piqué à Lalo Schifrin. Voilà. Il faisait écouter des morceaux de la BO de Hypertension 2 et il disait regardez, ça c'est Lalo Schifrin, ça c'est Lalo Schifrin. C'est marrant, Lalo Schifrin est un très grand compositeur de musique de film. Qui est Lalo Schifrin? C'est le mec qui, évidemment, a composé la musique de Mission Impossible. Ne serait-ce que ça, c'est déjà pas mal. Mais moult choses, notamment la BO des Inspecteurs Harry. Inspecteur Harry, c'est dur à dire, un peu comme Élise Lucet, Inspecteur Harry, voilà. Inspecteur Harry, Lalo Schifrin, il est brillant, il est vraiment brillant, il a fait aussi des albums qui ne sont pas des albums de BO, c'est quand même un mec qui avait proposé aussi à William Friedkin de faire la musique de l'Exorciste. William Friedkin l'a dégagé, je crois même qu'il a jeté les bombes par la fenêtre en disant dégage avec ta musique sud-américaine pourrie, enfin, c'est vraiment particulier, Lalo Schifrin est un maître. Donc Mike Patton est inspiré de Lalo Schifrin pour la musique d'Hypertension 2. Musique très sympathique ma foi, comme cette grosse bite. Voilà, il est temps de terminer cette émission. D'abord parce que... Alors j'ai choisi ce décor, il est marqué salive. Je trouve ça bien d'écrire salive. Et puis surtout, vous allez voir, si on fait un tour à 92 degrés, je sais pas quoi, il y a marqué yeah, regardez. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je parle au micro. Pourquoi j'ai choisi yeah. D'abord, je réponds à la question de la dernière fois. Dans quel film est-ce que Danny Glover apparaissait comme ça, faisait un petit caméo rigolo? Eh bien, c'était dans Maverick. Maverick avec Mel Gibson. Effectivement, Danny Glover apparaît genre 30 secondes et ça fait un petit clin d'œil. Et d'ailleurs, derrière, retentit la musique à ce moment-là de L'Arme Fatale. Voilà. Parce que Maverick est aussi réalisé par le réalisateur de L'Arme Fatale, Richard Donner. Richard Donner, c'est pas un kebab, on est d'accord. Donc, pourquoi j'ai choisi Yeah? Parce que je vais vous poser une autre question. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez mieux comme ça, non? Vous ne saviez pas que c'était moi. C'était ma petite surprise du jour. La question c'est dans quel film est-ce que Alain Delon termine le film, le dernier mot qu'il prononce c'est yeah, comme ça. Mais genre exagéré, yeah. Dans ce film-là, français, il fait face à une très grande star du cinéma d'action international, qui est décédée maintenant, mais à l'époque c'était vraiment une monstrueuse star, encore très légendaire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que ce film? Un autre indice, j'en ai peut-être parlé dans une des émissions de Titre Provisoire, je m'en souviens maintenant. Vous pouvez répondre à essambeurre@distorsion.tv. David va vous faire un plaisir de faire apparaître le truc, tu vois. C'est là, c'est bon, voilà. Salut, à la prochaine, ouais c'est ça.
L'intérêt d'avoir Xavier avec nous, c'est qu'il va nous servir pour une petite démonstration. Regardez ce petit dessin. C'est très mignon, c'est très enfantin, une petite lettre de l'alphabet, on apprend ensemble, 2 petits dragébus. Mais si on met Xavier bien au milieu, comme ça, les bras le long du corps, nous obtenons une extraordinaire bite. Voilà, c'est une bite. Voilà. Vous ne l'inspirez pas. Là, mesdemoiselles, il est heureux.